Et salut à toi et bienvenue dans l'aventure mon ami. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour te présenter, te faire découvrir un petit jeu que je trouve plutôt prometteur. Oui, je suis confiant, un jeu plutôt prometteur. Alors bien sûr là la version que j'ai téléchargée c'est une version en prolongue. Il y a la possibilité d'acheter le jeu par la suite, mais moi je vais te conseiller quand même de partir sur la version gratuite pour le tester de ton côté. Et après, si vraiment le jeu t'intéresse, pourquoi pas l'acheter. Et je souligne bien entendu que c'est pas dans un but commercial que je dis cela, car j'ai signé aucun contrat avec le développeur de ce jeu au passage. C'est juste que je fais juste une petite parenthèse là-dessus. On peut aussi voir que l'avis sur les 37 qui ont laissé un retour d'analyse, que c'est positif, donc déjà ça part très très bien pour la suite de l'aventure. Comme tu peux le voir, la version est gratuite sur Steam. Après, est-ce qu'il est sur d'autres plateformes? Ça doit chercher de ton côté. On peut voir qu'il y a quand même une mise à jour assez récente qui a été appliquée au moment que je fais cette fameuse capture. On peut l'acheter ici pour 20 balles le jeu complet. À savoir que, bien entendu, avec le temps, le jeu va s'améliorer si, bien sûr, les devs à l'arrière-plan continuent de maintenir le jeu, bien entendu, parce que ça aussi, c'est une grosse question qui peut se passer à l'avenir. Mais dans tous les cas, ça semble très très cool parce que même, tu vois, il a quand même 2 récompenses qui est arrivé l'année dernière. Et bon, après, je suis pas un expert de ce que ça signifie en termes de récompenses, mais dans tous les cas, je trouve ça cool quand tu vois les récompenses ficelées sur Steam. On peut voir qu'au niveau des configurations, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse config pour faire tourner ce jeu, car en simple i3, comme tu peux le voir ici, en 10e gen, ça passe sans aucun problème dans cette config, qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de RAM non plus, qu'avec 8 Go, ben, ça suffit largement. Qu'au niveau carte graphique, bon, il faut une carte graphique un petit peu performante, mais voilà, ça peut passer. Et qu'au niveau disque dur, il n'y a pas besoin, voilà, d'avoir une grosse quantité de stockage. Après, est-ce que ce jeu peut être jouable sur la Steam Deck? Ça, c'est une autre question qu'on pourrait répondre dans les commentaires. Et voilà, ce que je peux te dire sur la présentation, ce qu'il y a sur le jeu sur Steam. Maintenant, on va basculer sur le jeu que tu peux deviner un petit peu en arrière-plan. Donc, go! Alors, comme tu peux le remarquer ici, ils disent qu'on va avoir une durée entre 1 heure à 5 heures de jeu, qui est quand même plutôt pas mal. Hein. Et ça, j'aime bien quand c'est annoncé dès le départ. Tu peux voir aussi que c'est bien un petit studio indépendant qui est en arrière ce jeu. Donc, concernant les paramètres, on a quelques petits réglages basiques. À noter que celui-ci, qui est cool, c'est que par rapport à ta config, il va automatiquement équilibrer cela. C'est pas comme sur un autre jeu de simulation que j'ai fait et que je t'invite à aller voir, si jamais ça t'intéresse d'aller voir les autres vidéos. Eh bien, que lui, le jeu se met directement le plus bas possible de sa résolution. Voilà, donc bon, là honnêtement, il cherche d'aller trouver le bon équilibre et ça, je trouve ça cool. Dans la partie jeu, on a la possibilité de changer sur ces différents types de langues. Dans la partie audio, bien entendu, on a la musique, mais je l'ai coupé pour éviter des problèmes avec YouTube en arrière-plan. Et pour ce qui est de la saisie, et bien là, on a la possibilité, si on le veut, de changer les mouvements de caméra et autres. Bon, pour le moment, moi, je vais laisser tout par défaut. On verra par la suite si vraiment il est nécessaire que moi, de mon côté, je modifie ces paramètres-là. Allez, go! Oh là là, la petite voix s'est fait voler. Oh là 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 là. Bon, je vais pas non plus tout lire. Hein. Si jamais tu veux lire, tu mets sur pause et tu lis tranquillement de ton côté. Modifier le terrain, commençant par creuser le sol. Donc, on prend ça. Bon, explication détaillée. J'avais 2 façons pour modifier. Cliquer sur le terrain et sur glisser, abaisser. D'accord, on peut faire des formes. Ok. Ok. Donc là, sur celui-ci qui est déjà sélectionné, je vais creuser des escaliers ou je peux baisser le terrain. D'accord, je vais creuser des escaliers. Lui qui me le demande. Le bois est la ressource de base. Ok, nous à abattre quelques arbres. Ok, je vais là, je vais récolter du bois. Ah, l'animation est quand même plutôt pas mal, hein. Ah bon. Là, on ouvre le petit manuel. Ok. Construire une plateforme de 1 par 1 par 2. Ici. D'accord, ici. Et
Non, c'était celle-là. Celle-là. Vous devez suivre le tuto et placer dans la zone verte. Ok, la zone verte, elle se trouve là. Non, là. D'accord, pour faire le passage. Ok. Ok. Vous devez obtenir de nouveaux membres de l'équipe. Ouvrir le portail. Ouvrir le portail. Celui-là. Portail. Celui-là. Oh, c'est celui-là le portail. D'accord. La hauteur de la bande. Donc si je fais ça. Ah ok. Je fais rentrer de l'eau. Il est nécessaire que l'alimentation ou déjà, voilà, récolter les graines. Tu ouvres tout. D'accord, il y a vraiment une histoire de physique quand même qui est un peu appliquée en arrière-plan. Vous devez construire. Ok, d'accord. Ok, carotte. Carotte ici. Normal. Priorité normale, urgent. Ouais, ok. Je peux en mettre d'autres. Je peux en mettre d'autres si je veux. Ok. Attendre que les graines poussent avant de récolter. Et voilà, ok, d'accord. Quand il y a aussi une histoire de santé du personnage. Je dois me rendre ici. Donc, ça veut dire que si je dois me rendre ici, vu qu'il y a une partie qui est morte, je dois faire ça. Ranger les ressources. Ah d'accord, on peut ranger les ressources si on clique dessus. Construction, plateforme, un par un, un par deux. Hop. Du coup, on peut passer. Voilà, voilà. Ok, on a un nouveau membre avec nous. Trouver. Trouver la petite série. Donc là, planche. Ok. Je vais sur l'idéal, placer l'objet. Je dois le placer où l'objet là. 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 Il vous faut aussi une source d'eau. Il vous faut aussi une source d'eau. Comment ça?
me faut ça. Ça, je peux pas le placer. Là, un banc. Ok. Félicitations, votre dernière étape de deuxième de page. D'accord. Du coup, je dois me démerder maintenant pour aller de l'autre côté. Ah, ok, d'accord. En fait, ah, j'arrive, je viens de comprendre. En fait, on sélectionne ce qu'on veut déjà construire et après, on va récolter. D'accord. D'accord. On va faire un truc comme ça, alors. Alors, nouveau bâtiment débloqué, d'accord. Avec les ressources plantes. Donc, je peux faire ça, 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 tout ça. D'accord. Je peux faire tout ça avec ces ressources-là. Alors, pourquoi faire un pont si lui, il peut aller dans l'eau? Hein? Ok. Du coup, on a la construction. Bon, tu as compris un petit peu la globalité de ce jeu. Je vais pas non plus m'éterniser non plus, parce que là, je suis un petit peu coincé et j'ai pas envie de passer énormément de temps à réfléchir quoi faire et que faire. Parce que là, il est impossible de trouver des ressources, mais les ressources, je peux pas les activer parce qu'ils veulent dormir. Mais le problème, je peux pas construire mon lit parce qu'ils me proposent pas où foutre mon lit. Est-ce qu'il faut que je sélectionne à tout prix ceci? Priorité absolue, peut-être si je fais ça. Non, je fais ça, ça. Et quand on peut sélectionner. Le problème, c'est que, tu vois, il me ramène le bois ici. Il revient là. Ça, je peux pas l'utiliser. Ah là 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 là. Lié à l'eau, ok, d'accord. Aïe. Ouais, bon, je vais m'arrêter là, mon ami. Je pense que tu as bien compris le concept général de ce jeu. Moi, de mon côté, c'est un jeu que je trouve vraiment très intéressant et même curieux, qui soit pas plus mis en avant par la suite. Après, bien entendu, moi, je peux pas non plus le conseiller à 100% à l'heure actuelle, car il n'est pas traduit à 100% en français. Il y a encore des trucs où on peut avoir un petit peu de mal à comprendre le fonctionnement, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Pourquoi il amène le bois ici? Pourquoi ici, là, euh, je dois construire ici un abri? Mais bon, je comprends pas pourquoi je peux pas construire mon abri, parce que j'amène bien ça ici, mais je peux pas le construire dans la zone. Je pisse pas le truc. J'ai beau le tourner dans tous les sens, ça reste toujours en rouge.
Vous sélectionnez autre chose, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, voilà. Ouais, que faire quand on est un petit peu coincé? On peut sauvegarder la partie, suggérer une fonctionnalité. D'accord, ça nous amène vers une page qui n'est pas traduite, au moment que j'ai un traducteur automatique. Ah, voilà, c'est pas traduit. Bon, voilà. Voilà, voilà, on a fait un petit peu le tour. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine aventure. Et n'oublie pas que tu peux réagir dans les commentaires et dire ce que tu penses globalement de ce jeu. Tu peux aussi le télécharger sur Steam et le tester comme je l'ai fait de mon côté pour avoir ton propre point de vue en retour. Et bien sûr, tu peux rejoindre la communauté si jamais ça te donne envie d'avoir envie de participer en fait dans l'aventure. Donc pour la rejoindre la communauté, il suffit simplement de s'abonner. Et bien entendu, on se retrouve pour une prochaine. Allez, bye bye à toi et reste curieux.